Aujourd'hui, je vais te parler du bilan carbone dans notre alimentation. Car l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone de notre consommation totale. Donc elle est le 3e poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, après le transport et le logement. Aujourd'hui, l'augmentation des gaz à effet de serre joue un rôle indéniable dans l'accélération du changement climatique. Comment, concrètement, je peux réduire l'empreinte carbone de mon alimentation ? Donc je vais te donner 10 pistes pour pouvoir agir au quotidien sur ton empreinte carbone à travers ton alimentation. La première chose, ça va être de consommer local. Peut-être que tu le fais déjà. De consommer en circuit court, direct du producteur au consommateur. Il y a forcément autour de toi un groupement de producteurs, une AMAP, un maraîcher bio, donc avec le moins d'intermédiaires possible et le moins de consommation de carburant possible également. Le deuxième point, ça va être de consommer des fruits et légumes de saison. Car quand tu trouves des fruits et légumes qui ne sont pas de saison sur l'étal, soit c'est qu'ils viennent de très loin, dans des pays où la saison est plus chaude que chez nous, ou alors qu'ils ont été cultivés en serre chauffée. Le troisième point, ça va être d'acheter tes produits en vrac le plus possible. Aujourd'hui, beaucoup de produits sont proposés en vrac, même dans les grandes surfaces. Ça permet d'éviter le suremballage parce que tu l'auras sûrement remarqué, au supermarché, les produits sont souvent beaucoup trop emballés. 1, 2 couches, voire 3 couches. Donc, acheter tes produits en vrac te permettra de limiter ce suremballage. Le quatrième point, ça va être de limiter le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, en France, chaque habitant gaspille en moyenne 150 kilos d'aliments par an. C'est énorme. Ça représente 10 millions de tonnes d'aliments jetés chaque année en France. Donc c'est 15,3 millions de tonnes de CO2 qui sont émis inutilement. Ceci dit, ton corps n'est pas une poubelle. Ce n'est pas parce que tu veux limiter le gaspillage alimentaire que tu dois à tout prix terminer ton assiette. Donc c'est pour ça que je t'invite à prendre des plus petites portions. Ensuite, le 5e point, ça va être, pour toutes les commandes de repas à emporter, d'emmener tes Tupperware, tes contenants. Les restaurants et les traiteurs sont obligés d'accepter, parce qu'il y a des directives, des recommandations pour limiter le suremballage et les déchets. Donc pense à emmener tes propres contenants pour aller chercher tes repas. Eh bien, le 6e, il est lié puisque ça va être d'éviter aussi au maximum les repas en livraison. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'emballage qui va se retrouver à la poubelle. Je pense notamment aux Japonais qui a de l'emballage pour chaque portion d'aliments et donc qui va terminer à la poubelle et produire donc des gaz à effet de serre et du déchet. En 7e point, très important, je t'invite à réduire fortement ta consommation de viande, notamment de viande de bovin, qui est énormément productrice de gaz à effet de serre, mais aussi de poissons, d'œufs d'élevage, tous les produits d'élevage et de produits laitiers. Il a été démontré qu'une alimentation végétalienne réduirait de 87% la production de gaz à effet de serre. C'est énorme. Donc peut-être sans aller jusque-là, déjà d'avoir une consommation raisonnée de produits animaux et d'élevage va permettre de réduire le bilan carbone de ton alimentation. Et puis, en 8e point, qui me tient à cœur, ça va être de cuisiner toi-même, puisque tu pourras maîtriser de A à Z la chaîne de production. Donc si tu achètes tes produits en vrac, que tu les cuisines et que tu compostes tes restes, tu n'as pas de pertes et pas de déchets. Et d'arrêter les produits transformés industriels. Et par ailleurs, ton porte-monnaie et ton corps te diront merci. En 9e point, tu peux aussi consommer des produits issus de l'agriculture écologique, que ce soit des produits issus de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agroforesterie, etc. Il existe toutes sortes de pratiques qui utilisent beaucoup moins d'intrants que l'agriculture conventionnelle, moins de pesticides, de fongicides, d'engrais, ce sera des engrais naturels. Et tout ça, ça a un impact aussi sur la production de gaz à effet de serre. Et en 10e point, enfin, au-delà de la nature de l'aliment, son mode de production a un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si tu veux connaître l'empreinte carbone d'un produit, je t'invite à te connecter sur le site de l'ADEME, impactco2.fr, et tu pourras, dans le champ recherche, écrire le nom des aliments que tu as l'habitude de consommer et de connaître leur impact carbone, début de la production, toute la chaîne, transport jusqu'à ce qu'il arrive dans ton assiette. Donc, c'est super intéressant et ça te permettra de voir dans ce que tu consommes ce qui produit le plus de gaz à effet de serre. Tu peux aussi sur le site de l'ADEME calculer ton empreinte carbone globale. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et je t'invite à la liker, à la commenter et à la partager. Je te remercie pour ton attention et je te souhaite une belle journée.